Imaginez vous réveiller le matin avec un étrange malaise dans votre poitrine. Le monde qui vous entoure semble inchangé, mais quelque chose se sent éteint. Vous essayez de l'ignorer, en vous concentrant sur vos tâches, vos responsabilités, la liste sans fin de choses à faire. Mais au plus profond, une voix agitée murmure une incertitude, une peur, une pression que vous ne pouvez pas tout à fait définir. Pourquoi ressentez-vous cela? Pourquoi l'anxiété est-elle une présence si constante dans votre vie? Vous pourriez le blâmer sur le stress, les circonstances, les choses indépendantes de votre volonté. Mais que se passe-t-il si l'anxiété n'est pas simplement une réaction aux problèmes externes? Et si c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de lié à votre existence même? Aujourd'hui, nous allons explorer une perspective qui pourrait remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur l'anxiété. Une perspective qui ne considère pas cela comme un défaut, mais comme une partie fondamentale de l'être humain. Quand nous explorerons le point de vue de Jean-Paul Sartre sur l'anxiété, non pas comme un ennemi pour être éradiqué, mais comme un signe de quelque chose de profondément important. Et alors que nous atteignons la fin de ce voyage, nous découvrirons la réalisation la plus puissante de toutes, qui a le potentiel de transformer complètement la façon dont vous vivez. Sartre, l'un des penseurs existentialistes les plus influents, croyait que l'anxiété provient d'une vérité incontournable: nous sommes libres. Mais pas seulement libres dans la façon dont les gens pensent habituellement à la liberté. Nous sommes radicalement, terriblement libres. Contrairement à d'autres créatures, nous ne sommes pas liés par l'instinct seul. Nous sommes conscients de nous-mêmes, de nos choix et du poids qu'ils portent. Et cette conscience crée un immense fardeau. La plupart du temps, nous ne réalisons pas pleinement le contrôle que nous avons sur notre propre vie. Mais pensez-y en ce moment même, vous pourriez décider de tout changer. Vous pouvez quitter votre emploi, déménager dans un autre pays, commencer une vie complètement différente. Rien ne vous arrête vraiment sauf vous-même. Et pourtant, cette réalisation n'apporte pas de soulagement. Au lieu de cela, cela apporte la peur. Sartre a appelé cette anxiété existentielle qui se sent. C'est le malaise qui vient de savoir qu'il n'y a pas de chemin fixe, pas de but prédéterminé, pas de force extérieure dictant chacun de vos mouvements. Vous êtes le seul responsable de la définition de votre vie, et cette responsabilité est écrasante. Vous êtes-vous déjà resté à une grande hauteur et ressenti une sensation étrange? Pas juste la peur de tomber, mais la prise de conscience que vous pourriez sauter? Si vous le choisissiez, ce vertige, cet étrange sentiment de possibilité, est l'essence de l'anxiété existentielle. Ce n'est pas seulement la peur du danger, c'est la conscience de la liberté absolue et du poids qui l'accompagne. Et donc, pour échapper à cette anxiété, les gens s'accrochent à des structures externes. Ils suivent les attentes sociétales, les traditions, les règles, tout ce qui donne un sens de l'ordre, le sentiment que la vie a une direction définie. Mais au fond, ils connaissent la vérité même lorsqu'ils suivent ces scripts, ils font toujours le choix de les suivre. Et ce choix est le leur seul. C'est pourquoi l'anxiété ne disparaît jamais complètement. Peu importe la structure que vous imposez à votre vie, peu importe le nombre de plans que vous faites, l'incertitude reste parce qu'à tout moment vous pouvez choisir différemment. Considérez maintenant votre propre vie. À quelle fréquence hésitez-vous, peur de prendre une décision parce que vous êtes terrifié de faire le mauvais? À quelle fréquence vous sentez-vous paralysé par la peur du regret? Mais voici la vérité, il n'y a pas de chemin correct qui vous attend pour le trouver. Il n'y a que le chemin que vous créez. La plupart des gens passent leur vie à chercher un sens, espérant découvrir un grand but universel qui donnera à leur existence un sens de l'orientation. Mais que se passe-t-il si le sens n'est pas quelque chose que vous trouvez? Et si le sens est quelque chose que vous créez? Sartre a fait valoir que la vie n'a pas de sens inhérent jusqu'à ce que vous lui en donniez un. Il n'y a pas de force extérieure dictant votre destin, pas de plan ultime, pas de but prédéfini. Et bien que cela puisse sembler une pensée terrifiante au début, c'est aussi incroyablement libérateur, car cela signifie que vous avez le pouvoir de façonner votre propre réalité. L'anxiété n'est donc pas seulement quelque chose à craindre, c'est un signe que vous êtes éveillé pour votre propre existence. C'est un rappel que vous n'êtes pas un observateur passif dans la vie, vous êtes le créateur de votre propre chemin. Et c'est là que se pose la vraie question, si l'anxiété est une partie naturelle de la liberté, comment pouvons-nous apprendre à l'embrasser au lieu de le craindre? Se pourrait-il que la chose même que nous considérons comme une faiblesse soit en fait la clé d'une vie plus authentique et plus significative? Alors que nous continuons ce voyage, nous plongerons encore plus profondément dans ces questions, découvrant comment les idées de Sartre peuvent nous aider non seulement à comprendre l'anxiété, mais à l'utiliser comme un outil de transformation. Plus important encore, nous révélerons une vérité finale, qui a le pouvoir de changer votre façon de vous voir et le monde pour toujours.
car la réalisation la plus importante de toutes est encore en avance. L'anxiété est souvent considérée comme quelque chose de négatif, quelque chose à éliminer, un signe que quelque chose ne va pas avec nous. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas vrai? Et si l'anxiété n'est pas un défaut, mais un message, un signal que nous nous tenons au bord de quelque chose d'important, quelque chose de profondément lié à notre existence? Jean-Paul Sartre a fait valoir que l'anxiété n'est pas un trouble à guérir, mais une partie fondamentale de ce que signifie être humain. Ce n'est pas un obstacle, c'est un enseignant. Il révèle la vérité sur notre état, le poids de notre liberté et la responsabilité qui l'accompagne. Mais la plupart des gens ne veulent pas faire face à cette vérité. Au lieu de cela, ils recherchent des distractions. Ils se tiennent occupés, remplissent leur vie de routine, de divertissement, de tâches sans fin, tout à éviter de s'asseoir seul avec leurs pensées, n'importe quoi pour échapper au silence où l'anxiété pourrait augmenter. Pensez-y, à quelle fréquence atteignez-vous votre téléphone, allumez la télévision, ou vous occupez-vous juste pour éviter ce sentiment inconfortable? À quelle fréquence courez-vous de la chose même qui pourrait contenir la clé de votre croissance? Sartre croyait que la plupart des gens vivent dans ce qu'il a appelé la Genovese foyeule. Cela signifie qu'au lieu d'embrasser notre liberté, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous prétendons que nous n'avons pas le choix, que nous soyons liés par les circonstances, que nous sommes piégés dans des rôles imposés par la société. Nous nous disons que nous devons faire des choses, que nous sommes coincés dans notre situation, que la vie nous arrive simplement. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est jamais vrai. Chaque moment de votre vie, vous faites un choix. Même lorsque vous ne faites rien, c'est un choix. Même lorsque vous suivez les attentes des autres, c'est un choix. Nous sommes coincés dans notre situation, croyant que la vie nous arrive simplement. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais vrai. Chaque moment de votre vie, vous faites un choix. Même lorsque vous ne faites rien. C'est un choix. Même lorsque vous suivez les attentes des autres, c'est un choix. Il n'y a pas d'évasion de cette responsabilité. La seule question est de savoir si vous l'accepterez ou continuerez de le nier, et ce déni est ce qui rend l'anxiété insupportable. Parce qu'au fond, votre esprit connaît la vérité. Il sait que vous évitez quelque chose d'important. Il sait que vous fuyez votre propre liberté. Sartre a donné un exemple de serveur dans un café. Ce serveur effectue son travail d'une manière mécanique, déménageant, parlant et agissant exactement comme on pourrait s'y attendre d'un serveur, mais il n'est pas vraiment lui-même. Il joue un rôle. Il s'est convaincu qu'il n'est rien de plus que son travail, que son identité est fixée, mais c'est une illusion. Ce n'est pas seulement un serveur, c'est un être humain capable d'être quoi que ce soit. Au moment où il s'en rend compte que l'anxiété frappera, parce que soudain, il verra qu'il a le choix. Il pouvait arrêter, il pouvait changer, il pourrait devenir quelque chose de complètement différent. Et cette réalisation est terrifiante. Maintenant, regardez votre propre vie. Quelle part de ce que vous faites est vraiment votre choix? Quelle part est juste un rôle que vous avez accepté? Un script que vous suivez? Vivez-vous authentiquement ou vivez-vous dans la mauvaise foi? La raison pour laquelle cette question est si inconfortable est que la réponse nous oblige à faire face à notre peur la plus profonde, la peur que nous sommes responsables de notre propre vie. Il est plus facile de blâmer la société, de blâmer les circonstances, de dire que nous n'avons pas le choix, mais c'est une illusion. La vérité est que nous choisissons toujours, et c'est pourquoi l'anxiété est si puissante. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe que quelque chose en vous se réveille. C'est un rappel que vous n'êtes pas seulement un observateur passif dans la vie, vous êtes le créateur de votre propre existence. Mais c'est là que de nombreuses personnes luttent. Si l'anxiété fait partie de la liberté, cela signifie-t-il que nous sommes condamnés à ressentir cela pour toujours? N'y a-t-il pas d'échappement de ce poids? Sartre croyait qu'il y avait une voie à suivre, mais il ne s'agit pas d'éliminer l'anxiété, il s'agit de le transformer. Au lieu de voir l'anxiété comme quelque chose à craindre, nous pouvons apprendre à le voir comme un guide, parce que caché dans l'anxiété est une opportunité incroyable, l'occasion de s'approprier pleinement notre vie. Lorsque nous cessons de courir, lorsque nous cessons de nous distraire, lorsque nous affronterons notre anxiété, quelque chose change. Nous cessons de nous sentir comme des victimes de notre situation. Nous cessons d'attendre la permission pour vivre la vie que nous voulons vraiment. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin de permission. Nous ne l'avons jamais fait. Parce que la vérité est que vous êtes libre, vous l'avez toujours été. La seule question est, que ferez-vous de cette liberté? Alors que nous continuons, nous explorerons comment aller au-delà de la peur et commencer à adopter la puissance de nos choix. Dans les derniers instants, nous révélerons la vérité la plus importante de tous, qui a le pouvoir de tout changer, parce que la vraie révélation est encore en avance. L'anxiété n'est pas l'ennemi, ce n'est pas un défaut, pas une erreur dans votre conception.
C'est un signal, un message, un murmure des profondeurs. Révélera la vérité la plus importante de tous, qui a le pouvoir de tout changer, car la vraie révélation est toujours en avance. L'anxiété n'est pas l'ennemi, ce n'est pas un défaut, pas une erreur dans votre conception. C'est un signal, un message, un murmure des profondeurs de votre propre être. Et pourtant, la plupart des gens passent leur vie à essayer de le faire taire, le repoussant, se distrayant de sa présence. Mais que se passe-t-il si au lieu de lui résister, nous apprenons à écouter? Jean-Paul Sartre croyait que l'anxiété est une conséquence directe de la liberté humaine. Mais cette liberté n'est pas le genre que nous imaginons habituellement. Ce n'est pas l'idée peu profonde et simpliste de faire ce que nous voulons sans conséquence. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus troublant. La plupart des gens ne se sentent pas libres. Ils se sentent piégés par leurs responsabilités, par leur passé, par leur peur. Mais Sartre a soutenu que ce sentiment d'être piégé est une illusion. En réalité, nous sommes libres à chaque instant. Nous ne voulons tout simplement pas accepter ce que cela signifie. Parce que pour être vraiment libre signifie qu'il n'y a pas de force externe dictant notre destin. Il n'y a pas de puissance supérieure qui attribue un sens à nos vies. Il n'y a pas de script prédéfini à suivre. Nous seuls sommes responsables de définir qui nous sommes, de choisir notre propre chemin. Et c'est terrifiant. C'est pourquoi les gens s'accrochent aux rôles, aux identités et aux attentes. Ils se convainquent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent suivre un certain chemin, que leurs options sont limitées. Ils disent des choses comme « Yedage doit faire ses l'aïeul » ou « Yedage ne peut pas changer eux », parce que croire autrement signifierait faire face à tout le poids de leur liberté. Mais au fond, nous connaissons la vérité, et cette vérité est ce qui crée de l'anxiété. Sartre a appelé cette nausée de sensibilisation la réalisation profonde troublante que rien n'est fixé, que tout est ouvert, que nous sommes toujours dans un état de devenir. Il n'y a pas de sol solide sous nous. Il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a que le choix et la responsabilité qui l'accompagnent. Et donc, nous essayons de nous échapper. Nous construisons des routines, des habitudes, des identités. Nous nous entourons de distractions. Nous nous convainquons que nous sommes impuissants, car il est plus facile de se sentir impuissant que d'accepter l'entière responsabilité de nos vies. Mais peu importe combien nous essayons de le supprimer, l'anxiété trouve toujours un moyen de revenir. Il apparaît dans les moments calmes, dans les lacunes entre les distractions, dans le silence de la nuit. Cela nous murmure, nous rappelant que nous ne vivons pas pleinement, que nous nous retenons, que nous prétendons être moins que ce que nous sommes vraiment. Mais voici la question, et si l'anxiété n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à embrasser? Et si au lieu de le voir comme une malédiction, nous l'avons vu comme un appel à l'action? Parce que l'anxiété n'est pas seulement un signe de peur, c'est un signe de possibilité. Cela survient lorsque nous nous tenons sur le bord de quelque chose d'important, lorsque nous sommes sur le point d'entrer dans l'inconnu, lorsque nous sommes confrontés à la vérité dont nous sommes capables de plus. Les plus grands moments de transformation de la vie viennent toujours avec de l'anxiété la première fois que vous montez sur une scène. Le moment avant de prendre une décision qui change la vie, l'incertitude d'un nouveau départ. Chaque fois que vous faites face à quelque chose qui compte vraiment, l'anxiété sera là. Et c'est là que la philosophie de Sartre offre quelque chose de radical. Au lieu de fuir l'anxiété, nous devons l'utiliser comme guide. Si quelque chose vous rend anxieux, cela signifie souvent que cela importe, que cela vous pousse vers la croissance, qu'il révèle une vérité sur vous-même que vous avez évitée. Maintenant, demandez-vous, quelle est votre anxiété qui essaie de vous dire? Avez-vous peur de l'échec ou avez-vous peur de ce qui pourrait vous demander le succès? Évitez-vous le changement parce que vous voulez vraiment de la stabilité ou parce que vous avez peur d'entrer dans votre plein potentiel? Tenez-vous une identité qui ne vous convient plus parce qu'elle est confortable ou parce que vous avez peur de qui vous pourriez devenir sans elle? L'anxiété nous oblige à affronter ces questions et la façon dont nous y répondons détermine le cours de notre vie. Parce que la vérité est que vous choisissez toujours. Même lorsque vous refusez de prendre une décision, c'est un choix. Même lorsque vous laissez la peur dicter vos actions, c'est un choix. Il n'y a pas de responsabilité d'échappement. La seule vraie question est de savoir si vous choisissez consciemment ou inconsciemment. Cela nous amène à la réalisation la plus importante de tous, qui changera complètement la façon dont vous voyez vous-même et le monde. Parce que la vérité finale est encore en avance, l'anxiété n'est pas un défaut dans votre existence, c'est la preuve. C'est un signe que vous n'êtes pas une machine, pas un observateur passif, pas un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes un être en mouvement, un créateur de sens, une force de transformation. Pourtant, tant de gens passent leur vie à essayer de faire taire ce sentiment, peur de ce qu'il révèle. Mais que se passe-t-il si au lieu de y résister, vous vous êtes penché dedans? Jean-Paul Sartre croyait que le moment où nous cessons de fuir notre anxiété
est le moment où nous entrons dans la vraie liberté. Parce que l'anxiété n'est pas seulement la peur, c'est le poids de la possibilité qui vous appuie sur vous. C'est la conscience qu'à tout moment, vous pourriez devenir quelque chose de complètement nouveau. C'est la réalisation ultime, vous n'êtes pas un être fixe. Vous n'êtes pas défini par votre passé, par vos erreurs, par vos peurs. À tout moment, vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire. Mais c'est là que la plupart des gens hésitent, car même si cette vérité est libératrice, c'est aussi terrifiant. Cela signifie qu'il n'y a pas d'excuse. Cela signifie que la vie que vous vivez en ce moment est celle que vous avez choisie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et si vous n'en êtes pas satisfait, la seule personne qui peut le changer est vous. Personne ne vient vous sauver. Personne ne va vous remettre un but ou un sens. C'est votre responsabilité. C'est là que la philosophie de Sra devient plus qu'une simple théorie. C'est là que cela devient un défi. Parce que la question n'est pas que vous pouvez changer. La question est que vous. Il est facile de dire que le monde est injuste, que la société limite, que les circonstances sont trop difficiles. Et bien que ces choses soient vraies, elles ne suppriment pas votre liberté. Parce que même dans les pires conditions, vous avez toujours le choix. L'histoire est remplie de personnes qui ont transformé leur vie malgré des obstacles écrasants. Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste, a trouvé un sens même dans un camp de concentration. Nelson Mandela. Ces choses peuvent être vraies. Ils ne suppriment pas votre liberté car même dans les pires conditions, vous avez toujours le choix. L'histoire est remplie de personnes qui ont transformé leur vie malgré des obstacles écrasants. Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste, a trouvé un sens même dans un camp de concentration. Nelson Mandela, après des décennies d'emprisonnement, a émergé sans haine, choisissant de mener avec la sagesse au lieu de se venger. Ces personnes ont été confrontées à des réalités beaucoup plus dures que la plupart d'entre nous ne le sauront jamais. Et pourtant, ils ont prouvé que même dans la souffrance, même dans l'obscurité, nous sommes toujours responsables de notre propre existence. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, vous avez le choix. Allez-vous courir ou allez-vous y faire face? Voulez-vous vous engourdir avec des distractions? Ou écouterez-vous ce qu'il essaie de vous dire? Parce que voici le secret que tant de gens ne réalisent jamais. La chose que vous craignez le plus est souvent la chose que vous devez faire. Ce qui vous rend anxieux est souvent la chose qui vous libérera. Peut-être que vous attendiez la permission de prendre un risque, pour commencer quelque chose de nouveau, pour vous éloigner de quelque chose qui ne vous sert plus. Peut-être que vous vous êtes dit que vous n'êtes pas prêt, que vous avez besoin de plus de temps, de plus de certitude, de plus de validation. Mais voici la vérité, personne n'est jamais prêt. La croissance ne se produit pas lorsque vous vous sentez en sécurité. Le changement n'attend pas d'être à l'aise. Le moment ne se sentira jamais parfait, et c'est exactement pourquoi vous devez agir de toute façon. Sartre croyait que notre liberté est à la fois un fardeau et un cadeau. C'est ce qui rend la vie terrifiante, mais c'est aussi ce qui rend la vie significative. Vous n'êtes pas là pour suivre un script, vous n'êtes pas là pour vivre une vie que quelqu'un d'autre a prévue pour vous. Vous êtes ici pour créer, et oui, cela signifie que parfois vous ferez des erreurs. Parfois vous échouerez. Parfois, vous ferez un pas en avant pour retomber. Mais même l'échec est un choix. Même la souffrance peut devenir une source de force si vous décidez de le laisser. Parce qu'à la fin de tout cela, la vraie question n'est pas de savoir si vous êtes anxieux. La vraie question est de savoir ce que vous en ferez. Vous le laisserez paralyser, ou le laissez-vous vous pousser vers l'avant? Parce que la vérité est que vous êtes déjà libre. La seule chose qui reste est de décider de ce que signifie cette liberté. Alors maintenant, le choix vous appartient. Merci d'avoir regardé.